Atachinele. Alors avec Puero, la gardienne des Honoka, on te dit que quelle que soit la puissance des écueils ou des ténèbres, sachez que vous bénéficiez de la protection divine et de la promesse d'un renouveau. Vous verrez et entendrez la vérité de la lumière. Vous ne serez pas seul dans ce parcours. Des âmes guides vous aideront à retrouver le nord spirituel. Si vous avez emprunté un chemin périlleux, Pueo vous conduira à bon port, loin du mal et de la malveillance. Des informations dissimulées émergent en pleine lumière. Une intelligence directrice vous seconde dans une situation confuse ou dangereuse. Que vous en soyez ou non conscient ou consciente, la puissance divine vous assiste dans la bataille ou l'injustice. Fiez-vous à vos perceptions et à vos intuitions, car elles sont exactes. En hawaïen, Aomakwa signifie « vénérables ancêtres ». Cet oracle indique que vos proches décédés vous envoient de l'amour et de l'aide, et qu'ils entendent vos prières et vos souhaits de guérison à leur égard. Il y a en effet des batailles insidieuses, celles que nous menons avec nous-mêmes, mais aussi celles qui sont menées contre nous, et qui mettent des obstacles entre nous et notre accomplissement. Donc ici, nous avons un soutien imparable. Et puis, nous avons beaucoup d'intuition. Nous suivons beaucoup notre intuition désormais avec les chouettes sur la carte symbole d'intuition. Et puis, qui peuvent aussi représenter vos ancêtres. Si la chouette était leur animal totem, c'est possible aussi. Et puis, on va faire grandir notre compassion. On va se tourner vers plus d'humilité. Et puis, on va faire confiance dans l'ordre divin qui va remettre les choses en ordre et nous permettre d'avancer sur notre chemin. On vous dit avec cette carte de prendre garde à tout ce qui mine votre joie, vous détourne de votre but ou draine votre énergie. Bon, c'est très fort, c'est ce type de message en ce moment. Ne plus se laisser détourner de son chemin, de son destin, de son meilleur destin, de son accomplissement, de son épanouissement, de ce qui mène à notre harmonie. Affirmez votre droit de vivre et gagnez la bataille spirituelle en respectant les besoins d'expression de votre âme. Donc exprimez-vous si vous vivez des situations totalement injustes ou des gens qui vous empêchent d'aller là où vous le souhaitez. On vous dit que vous avez beaucoup plus d'atouts que vos ennemis ou que l'ennemi qui est en vous-même parfois, si c'est vous-même qui vous mettez des obstacles. En tout cas, vous êtes plus fort et vos armes sont rusées. Vous avez des compétences incomparables pour vous sortir de ces situations, pour mettre fin à ce désordre en fait. Voilà, abandonnez-vous avec confiance, lâchez prise et suivez le conseil de votre âme. En tout cas, on vous dit qu'il y a des événements ou des éléments qui pourraient empêcher vos ennemis, si ce sont des ennemis dans la matière, d'accomplir leur sale besogne en fait. Ouais. On parle en quelque sorte soit de se sauver soi-même, soit d'être secouru. En tout cas par des événements visibles ou invisibles. Hein. Et si tu ressens une forte présence autour de toi en ce moment, eh bien, ce sont probablement des ancêtres, des personnes de ta famille qui sont parties. Alors, au niveau sentimental, on peut dire que là, tu ne crois plus tu ne crois plus du tout que ça puisse s'arranger avec la personne de ton cœur. Pourtant, là, on a... oh, attends, arrangement, s'arranger.
ou alors la personne de ton cœur ne croit plus que ça puisse s'arranger. En tout cas, moi j'ai une annonce importante, j'ai quelqu'un qui a quelque chose d'important à te dire, qui veut cette réconciliation, qui veut une réconciliation avec toi. Peut-être que, ou soit c'est toi, soit c'est cette personne qui ne croit plus que ça puisse s'arranger. Mais moi, je dirais qu'il faut essayer quand même. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Tente et tu verras. Moi, j'ai envie de te dire, si tu es si c'est toi qui n'y crois plus, peut-être qu'on va vouloir régler les choses, qu'on va communiquer dans ce sens. Ou peut-être qu'on va être, on va dissimuler un petit peu cette envie de réparer les choses de manière en communiquant, parce que là, alors si cette personne finalement recule, cette personne va le regretter inévitablement, c'est ce qui est dit. Ou alors cette personne va te dire combien il regrette ou elle regrette, parce que finalement cette rencontre elle est importante. Quelqu'un peut-être qui se rend compte que finalement tu as pris soin de lui et qu'il n'a pas pris soin de toi. Donc quelqu'un qui veut revenir ici. Quelqu'un qui veut revenir, qui revient. Quelqu'un qui revient. Qui s'imagine à tes côtés au quotidien. Qui s'imagine prendre un café avec toi, un verre, peu importe. Qui pense le faire, qui pense te proposer un verre, qui pense te surprendre. Te surprendre. Parce que cette personne désire t'approcher, hein. Désire t'approcher, ouais, désire être proche de toi en fait, tu vois. Ici, il y a une solution qui va être trouvée rapidement par cette personne, parce que cette personne veut la paix, veut faire la paix avec toi et veut se rapprocher de toi, veut former un couple avec toi. Mais toi, peut-être que tu n'y crois plus du tout. Tu ne crois plus du tout que cette personne va venir vers toi. Ça c'est très très probable. Et puis... ouais. En tout cas, il y a une possibilité ici que tout rentre dans l'ordre. Qu'on retrouve sa joie originelle. Peut-être qu'on va se sentir... si on fait ce rendez-vous avec cette personne, si cette personne... si effectivement un verre, quelque chose, en tout cas... on pourrait ressentir des énergies de nos anciennes vies, en fait, des énergies qu'on connaît pas, mais qui font partie de nous, tu vois, qui vont se révéler. Une façon de se sentir bien avec la personne, sans avoir jamais ressenti vraiment ça, la même chose, quoi, tu vois.
Et voilà, on va avoir nos sens en éveil. Nos sens en éveil. On va s'enivrer de nos sens. Il y a une histoire d'odorat. On a l'impression qu'on on va ressentir des énergies de jeunesse, tu vois, aussi. Il y a de la poésie dans cette histoire, il y a du mystère. Parfois, on est un petit peu dans la lune, en pensant à l'autre. Deux personnes qui aiment se regarder dans les yeux. Deux personnes qui sont comme des anges. On va avancer ensemble à l'aveugle. Donc on accepte l'inconnu, on accepte le mystère, on accepte de ne pas savoir de quoi sera fait l'instant d'après. Se respecter. On aime jouer à des jeux de hasard. Quelqu'un qui lit beaucoup peut-être. On a le rouge. À minuit, il y a quelque chose à minuit. On parle encore de poèmes, de grand bonheur, même s'il y a quelques nuages, même s'il y a un peu de brouillard. On lâche prise sur... on fait confiance à la vie, ça veut dire, tu vois. Écrire aussi, on écrit beaucoup. On aime s'isoler du monde, ça nous permet de réfléchir, de nous reposer, de nous abandonner, de regarder les étoiles. De regarder les étoiles ensemble, toi et moi. Aussi. S'isoler, ce peut être à deux. À chaque pas, il pense à toi. Et il rêve. Il rêve de te chérir. De laisser tomber tout ce qu'il y a en trop dans sa vie, tout ce qui n'est pas utile à son existence. La poésie devient une manière d'être et un art de vivre. Deux anges qui déploient leurs ailes. De retour cet été. La mer, des palmiers, et nous tenons debout, ancrés sur la terre. On va assouvir ses besoins profonds.
chercher un endroit, se mettre à un endroit où l'on se sent vraiment bien. Peut-être qu'on va déménager. En tout cas, là, on se prépare. On se prépare avec confiance. Tous les soirs. On a renforcé sa confiance en soi. On va réussir à calmer ses angoisses, calmer son anxiété, savoir demeurer tranquille face à une personne ou face à des situations. Car nous savons qu'il y a un ordre plus grand, une perspective plus large. Il y a en tout cas de l'inattendu, et dorénavant, nous savons le lire, cet inattendu. Et on va avoir envie de le découvrir, cet inattendu. Cette rencontre inattendue peut-être. En tout cas, on parle d'un moment parfait où on fait place à l'instantané, à la spontanéité aussi. On va remercier la vie. On a compris que s'entêter n'était pas le bon chemin et que de se taire non plus, pour ce qui est évident, pour ce qui est léger. Et que, par contre, il ne sert à rien de parler avec des personnes qui nous barrent la route, en fait. C'est inutile. Là, par contre, on va se taire et puis on ne va surtout pas dire ce qu'on a l'intention de faire. Et de cette manière, on garde tout en soi et on peut s'envoler vers l'autre avec légèreté et évidence. Et surtout, on va laisser tomber nos fantasmes et nos angoisses qui nous éloignaient de la réalité et on va vivre vraiment les choses comme elles se présentent, comme elles sont exactement. Et nos émotions aussi. Et donc en fait, il y a quelqu'un là qui a vraiment l'impression que tu vas pas l'accepter, que c'est fini quoi. Et cette personne veut juste te dire I just come to say I love you, tu vois. I just call to say I love you. Peut-être que cette personne elle se dit maintenant que ce qui est plus facile c'est d'être direct avec toi en fait. Ce qui est possible. Donc peut-être que cette personne va t'appeler pour juste dire ça, ou t'envoyer un message juste pour te dire ça, parce que c'est vrai que si tu connais pas son numéro, peut-être que tu vas pas lui répondre, bien que tu as un répondeur, donc il peut aussi te laisser ce message sur ton répondeur. I just called to say I love you. Mais voilà. Donc peut-être que c'est ça la solution que cette personne a trouvée, d'être
voilà, de pas passer par 4 chemins et que toi, ça va vraiment te surprendre en fait, hein, ce type de déclaration. Je sais pas. Je crois que j'avais une autre chanson tout à l'heure, mais c'était dans le même style. Je l'ai zappé parce que je suis partie dans les explications là. Mais c'était dans le même style de toute façon, des chansons un petit peu du genre, toi peut-être que tu t'attends pas à entendre ça, que t'es plus prête à entendre ça, puis qu'en fait cette personne va te dire ça parce que c'est la façon la plus forte qu'il a trouvée, peut-être, et peut-être que cette personne comprend que tu es très intuitive et que tu vas peut-être deviner, mais il sait que ça va quand même te surprendre, que ça va quand même avoir l'effet escompté, tu vois, parce que c'est pas parce que tu as des intuitions que telle chose ou telle chose va se passer, ou que tu as des rêves ou des visions, etc., que les choses vont pas te surprendre. Ça change rien à l'effet que ça fait, en fait. Même si tu ressens des choses qui peuvent se produire, ça va pas changer l'impact que la personne... tu vois, parce que de toute façon, aujourd'hui, t'y crois pas du tout. T'y crois pas que ça va arriver, donc voilà, t'y crois plus, en fait, t'y crois plus du tout. Parce que t'y croyais à un moment donné. Euh, mais t'y crois plus, donc l'impact, si jamais quelque chose de cet ordre se passe, va être encore plus important. Et de toute façon, ça ne va rien changer à l'impact. Parce que c'est surprenant de toute façon quand tu crois plus à quelque chose que quelque chose finisse par arriver. C'est de toute façon impactant, surprenant. T'as forcément tes émotions qui prennent le dessus. Et donc voilà, même si tu as de fortes intuitions, ça ne doit rien changer à ce que la personne doit faire, parce que si cette personne euh, voilà, fantasme, a des idées erronées en se disant ah mais non, si elle le sait d'avance, ça va pas avoir le même effet, etc. Ce qui est totalement faux. Au final, cette personne va continuer à se perdre sur le mauvais chemin, dans un mauvais pas, et va continuer à nourrir son âme de manière négative, en fait, de manière triste. Ouais. Parce que moi, ces derniers temps, là, j'ai senti quelqu'un de très triste. Voilà, son âme est profondément triste parce qu'il la suit pas, en fait, tu vois. Et c'est important de suivre les indications de son âme. En fait, c'est un guide, en fait, tu vois. C'est comme un guide, ton âme. C'est important de le suivre, comme de suivre ton intuition. Ton intuition, ce sont des messages de ton âme. Voilà, on les suit pas toujours, hein. Moi-même, je les suis pas toujours. Voilà, et puis je me retrouve dans des situations que j'aurais pu mieux vivre, en fait, tu vois. Non, mais c'est très important de s'écouter, c'est très important de continuer dans sa lancée quand on va vers quelque chose qui est impactant et important pour nous-mêmes, déjà, significatif. Exprimer des émotions positives, c'est vital. Tu peux pas garder cet amour jusqu'à être dans la tombe, tu vois, parce que ça sert pas le bien, ça sert pas la paix aussi. Pas seulement ta paix, la paix de tous, quoi. La paix de tous les êtres. Voilà, je termine ici. Je pense que cette guidance va sortir ce soir et vous en aurez une autre pour demain matin. Et je vous souhaite une excellente semaine.